Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Récemment, j'ai résolu un Sudoku classique de l'auteur Karik22 et je me suis décidé à creuser un petit peu la liste des problèmes qu'il a posés sur le site Logic Masters Deutschland et j'ai vu un titre qui m'a bien amusé, Krupski Sudoku. Alors, je ne pense pas que Karik soit l'inventeur de cette formule, mais comme je l'avais encore jamais vu, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors voilà. Au départ, il y a ce qu'on appelle le Kropki Sudoku. Le principe, c'est que on a les règles habituelles du Sudoku. Hein, on voit bien les 9 blocs 3-3. Et puis, il y a un point noir qui indique que l'un des deux chiffres est le double de l'autre. Donc ça peut être 1 et 2, ça peut être 2 et 4, 3, 6, bien 4 et 8. Donc à chaque fois qu'il y a un point noir, ça indique que les deux chiffres sont une de ces paires-là. Et puis quand il y a un point blanc, c'est que les chiffres sont consécutifs. Donc jusqu'ici, cette règle va être valable dans ce problème, mais une règle qui va être un petit peu modifiée, c'est la règle de la réciproque. C'est-à-dire qu'en général, l'absence de point indique qu'on ne peut pas être dans une des situations précédentes. C'est-à-dire que là, a priori, il n'y a pas un chiffre qui soit le double de l'autre, et ça ne sont pas deux chiffres consécutifs. Sauf que, dans ce problème, dans le Krupski, il y a un chiffre pour lequel rien n'a été indiqué. C'est-à-dire que, imaginons que le chiffre mystère soit le 6, il peut y avoir 3 et 6 ici, il peut y avoir 5 et 6 ici, même s'il n'y a pas de point blanc ici, même s'il n'y a pas de point noir ici. Donc il y a un chiffre qui a été déterminé, qui a été fixé une fois pour toutes dans ce problème pour lequel aucun des points n'est indiqué, ce qui va forcément corser un peu les choses. Eh bien, il est temps de commencer. Et déjà, on sait une chose, c'est que ce n'est pas le 3. Donc déjà, ce n'est pas le 3, le chiffre mystère. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais barrer au fur et à mesure, ou carrément effacer au fur et à mesure, les suspects au titre de chiffre mystère. Je pense qu'on va pouvoir effacer d'autres suspects en tenant compte de ça. Là, il y a deux points noirs d'affilée, donc ça va être trois chiffres différents. Et ça, si on regarde bien les paires qui sont possibles, ça ne peut être que 1, 2, 4 ou bien 2, 4, 8. Et dans les deux cas, il y a le 2 et le 4. Donc on est sûr que le 2 et le 4 ne sont pas des chiffres mystères. Et on est sûr qu'ici, c'est un 2 ou un 4. En fait, on peut regarder quelles sont les possibilités ici. Si on regarde bien, ça ne peut pas être 1, 2, 4 dans ce sens-là, parce que le 1 nous mènerait encore à un 2 ici. Mais ça pourrait être 1, 2, 4. Auquel cas... Ah, en fait, on a carrément 1, 2, 1, 2, 4 et 8, puisque ici, on ne peut pas répéter le 2. Et si c'est dans l'autre sens, si c'est le 4 ici, c'est que c'est un 2, 4, 8. Donc en fait, on est sûr que tous les chiffres qui sont des puissances de 2 seront honorés par le contrat. Et d'ailleurs, ça, c'est un 2 ou un 4, ça tombe bien. Alors oui, donc ici, on peut compléter, en fait. Si c'est un 1 ici, ça va faire 4, 8. Et dans l'autre cas, c'est ça. Et en fait, ça, on va pouvoir l'exclure tout de suite. Parce que si c'est un 1 ici et que les deux chiffres sont consécutifs, ici, c'est un 2 aussi. Donc ça ne peut pas être un 2 ici par la même occasion. Donc là, on a un banal 1, 2, 4, 8. Je dis banal parce que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre souvent dans les problèmes de type Kropki. Ici, ces deux chiffres sont consécutifs, donc ça, c'est un 7. Et on peut exclure le 7 de la liste des suspects. Tiens, le 1 aussi d'ailleurs. Ça va être 3 ou 5. Ça, c'est forcément 2. Et puis, ici, c'est 7 ou 9. Donc là, ça va être 2 ou 4. Et ici, ça va être aussi des chiffres parmi 1, 2, 4 et 8, puisque on est sûr que ce ne sera pas 3 et 6, puisqu'il y a un 3 ici. Ensuite, le 4, ici, ça ne peut pas être un 8, il y en a déjà un dans la colonne. Donc si ici c'est un 4, là c'est un 2.
Ici, a priori, ça ne peut pas être 1 parce que ça forcerait à avoir un 2 ici. Donc c'est forcément 4. Et notez qu'ici, le 2, si je le multiplie par 2, ça fait 4. Mais comme il n'y a pas de rond blanc ici, ça ne va pas. De même, le 4, ça pourrait être un 2 a priori, mais ça forcerait à avoir un rond blanc. Et on sait que le 3 n'est pas notre chiffre mystère. Donc lui, il doit avoir les points à chaque fois que c'est possible. Donc ici, ça va être 8 dans un cas, 1 dans l'autre cas. Pour ce qui est du consécutif ici, dans le cas du 4, ça va être 3 ou 5. Dans le cas du 2, ça va être 1 ou 3. Bon. Sachant que 5 est encore un suspect. Donc si 5 se trouve être le chiffre mystère, c'est sûr qu'il n'est pas là, c'est sûr qu'il n'est pas là. Le double qui est ici, on ne sait pas encore si c'est 4, 8 ou 3 et 6. On ne sait pas encore si le 6 fait partie est innocenté du critère de chiffre mystère. Ça, on ne le sait pas. Le 7 n'est pas un chiffre mystère, donc on est sûr que ça n'est ni 6 ni 8. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais quand même. Donc ça, on ne sait pas encore si ça peut encore être 3 et 6. Alors ça peut être 3 et 6 ou bien 4 et 8, mais ce qui est sûr, c'est que ni 3 ni 4 ne sont à côté du 2. Donc c'est 3 ou 4 ici, 6 ou 8 là. On ne sait pas encore si on a un 6 ici. Dans un crop qui est normal, ça serait impossible d'avoir un 6, parce que dans l'hypothèse du 3, il faudrait un rond noir. Dans l'hypothèse du 5, il faudrait un rond blanc. Mais il se peut encore que 6 soit le chiffre mystère pour lequel il n'y aurait pas le rond de toute façon. Je vais quand même remarquer que le 1 n'est pas là. Ah, mais au fait, oui, j'avais pas fait attention, un petit peu de sudoku standard. On a un 4 ici, on a un 4 parmi ces deux-là, donc il nous faut un 4 là-dedans. Donc c'est ça. Donc ça laisse la possibilité encore que 6 soit le chiffre mystère. Je commence à avoir l'intuition que ça peut être lui. Le 7 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans, mais il ne peut pas être à côté du 8, parce qu'il n'y a pas de point blanc, donc je mets le 7 ici. Là-dedans, il me manque 3, 6 et 5. Le 6 pourrait être à côté du 7, même si c'est le chiffre mystère. Ah, ça y est, le 6 est dans l'une de ces trois cases, donc le 6 est de toute façon à côté d'un 7, donc c'est le chiffre, notre chiffre mystère. Maintenant, c'est certain. D'accord. Et la manière dont on est amené à le découvrir, ça me plaît beaucoup. Donc maintenant, on sait que le 6 n'est jamais autour d'un point. Donc dans ce bloc, le 6 est forcément là, puisque c'est le seul à ne pas être concerné par un point. Donc ça, maintenant, ça va être des puissances de 2, et on ne sait pas encore laquelle. Et là, on ne sait toujours pas où est le 6. Il pourrait tout à fait être là, il pourrait être n'importe où. Mais maintenant, je sais qu'ici, ça n'est pas un 9. De toute façon, on le savait par ça. Donc il y a un 9 là-dedans, et ça ne nous aide pas. Par contre, là, ça ne peut pas être 3 ni 5. Donc, il reste un 6 ou 9. Je vais le noter à tout hasard, mais ça ne nous aide pas tellement. Par là, il y a beaucoup de chiffres aussi. Beaucoup de points, je voulais dire.
Donc le 6 n'est pas là-dedans, il est là-dedans, ça laisse beaucoup de place encore. Je vais quand même noter qu'il s'agit de 5, 6 et 3. Dans cette colonne, il me faut un 9 quelque part, il me faut aussi un 8. Ah, donc il y a forcément un 9 ou un 8 là-dedans. Donc il y en a forcément un là-dedans. Et puisque le 7 est là, si le 8 est là-dedans, c'est à côté du 9. Et si le 9 est là-dedans, c'est à côté du 8. Donc on a forcément 8 et 9 là-dedans. Le 8 ne peut pas être à côté du 4. Mais bon. Et ici c'est 3, 5 ou 6. Et le 6 a toujours le droit d'être à côté du 7. Voilà, sauf que le 6 n'est pas là. Donc ici, ça ne peut être que 3 ou 5. Et dans la colonne, le 6 ne peut être que là. Voilà. Donc là-dedans, j'ai 3 et 5. La seule possibilité qui reste pour cette case, c'est un 1. Donc c'est le choix de droite qui est le bon. Tout en haut de la colonne, c'est un 9. Donc pas de 9 ici. « 3 et 5 ne peuvent pas aller ici. Donc il me reste, ça ne peut pas être un 6 non plus, donc ça c'est un 7. Là-dedans, il me manque 3, 5 et 6. Là, ça ne peut pas être un 3. Et à côté du 6, ben, tout le monde a le droit d'aller, même le 3 et le 5 qui en temps normal ne peuvent pas. Je note qu'il n'y a pas d'impossibilité là-dedans. J'ai un 7 parmi ces deux-là, mais je ne sais pas encore où. Là-dedans, c'est quelque chose parmi 2, 4, 8. Mais le 2 ne peut pas être ici. Donc ici, c'est 4 ou 8. Ce qui laisse encore les 3 possibilités ici. J'ai un 1 là-dedans. Si le 1 est là, ça impose un 2 qui clash avec ça. Donc le 1 est là-dedans avec le 2. Pour le reste du bloc, on a un groupe de 2 chiffres consécutifs et un groupe de 3 chiffres. Donc, les chiffres qui restent sont 3, 4, 5 et puis 8, 9. Donc, c'est forcément 8 et 9 là-dedans et 3, 4, 5 là-dedans. Donc, j'ai un 4 ici. Ici, ça va faire 5, 3, 3, 5 en lien avec ça. Tiens, le 4 n'est pas là. 2 ou 8, donc ici, c'est forcément un 4. Et il me reste 8 et 9 là-dedans qui vont répondre à cela. Et en fait, j'ai la réponse depuis un petit moment, puisque le 8 ne peut pas être à côté du 4. J'avais raté ça. Sinon, il y aurait un point noir. Il me reste 5, 6 et 7. Le 5 ne peut pas être à côté du 4. Le 7 ne peut pas être à côté du 8, donc en fait, il est là. Ici, c'est pas un 3. Dans cette ligne, il manque 3, 5 et 6, donc c'est 5 et 6, ou 6. Mais le 5 ne peut pas être à côté du 4. Donc c'est un 6 ici, un 5 là, un 6 ici. Et il reste la question du 3 et du 5. On n'est pas encore en mesure de déterminer. Le 4 ici, son voisin, ça va être 5 ou 3. Ça va être l'autre par rapport à lui. Notons que si ici je mets un 4, là ça va nous mettre 3 ou 5 qui clashera avec ça. Donc ici ça ne peut pas être un 4, ça ne peut pas être un 6 non plus. Donc c'est forcément 2. Et ici c'est un 3, ici un 5, ici un 3, ici un 5, ici un 5, ici un 3. Là-haut un 3. Et ici un 3 aussi. Il me faut maintenant dans tout ça 1, 6 et 5. Le 1 ne peut pas aller là.
Mais là-haut, tout est encore possible. Ben ça, après le 2, c'est forcément un 1. Sur la ligne, il me manque 6, 8 et 9. Le 6 est le seul qui ne doit pas avoir de points. Donc j'ai 8 ou 9 ici. Et là, on peut remarquer que peu importe que ce soit 8 ou 9, ça empêche d'avoir un 8 ici. Si c'est un 8, ben ça l'empêche par Sudoku classique. Si c'est un 9, ça l'empêche parce qu'il n'y a pas de point blanc. Donc ici, c'est forcément un 2. Et autour, on doit avoir 8 ou 9. Et il n'y a pas de contrainte. Je vais juste noter celui-ci dans l'autre sens. Ça se correspond. Et là-haut, ça ne peut plus être un 9, puisque j'ai forcément un 9 parmi ces deux cases. Ça, c'est un 1 ou un 4, et pour le moment, je ne sais pas lequel. 3 chiffres consécutifs ici, en évitant 2, 3, 6. Ça ne peut pas être 4 et 5, donc c'est forcément 7, 8, 9, ceux-là. Et d'après le 8 et le 9 ici, c'est dans cet ordre. Le 5 doit aller là. Il me faut 1 et 4. Ici, ce n'est pas un 4, c'est un 1. Ça me place un 4 ici. Il me reste à mettre 2, 3 et 7. Ces deux chiffres sont consécutifs, donc c'est 2 et 3. Dans cet ordre, en exploitant le 2 et le 3 qui sont ici. Ici, c'est 8 ou 9, au fait. Ça, c'est consécutif avec le 8, mais ce n'est pas un 7, donc c'est un 9. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 4 et 8. Ici, ce n'est pas 4 ni 8, donc c'est 1 ou 2 par rapport à lui, l'opposé. Enfin, c'est l'autre. Mais si je mets un 1, ça force un 2 ici qui n'est pas là. Donc c'est en fait le 2 ici, le 1 en bas et le 2 là. D'ailleurs, ça aurait pu être résolu grâce à ça. Donc maintenant, ça c'est un 4. Et tout en haut, je mets un 8 qui est voisin du 7. Et ça, c'est un 6. Puisque c'est le seul chiffre qui manque sur la colonne. Ce 6 me permet de placer un 1 là, d'enlever ce candidat ici. Là-dedans, il me faut 1, 3 et 5. Ah oui, à côté du 6, je peux mettre tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas un 1, donc ça sera 3 ou 5. Ici, 1 ou 5 en utilisant le 3 qui est à gauche. 1, 3 ou 5. Sur cette ligne, il me manque 3, 5 et 9. Là, j'ai un 5, là, j'ai un 3. Donc, 5 ou 9, 3 ou 9. Ce 2 et ce 2 imposent d'avoir un 2 ici. Ces deux chiffres sont voisins. Le 3 n'est pas là, donc c'est un 1. Ce 1 qui me donne ici un 5, ici un 3, ici un 1. Ici un 9, ici un 5. En bas un 8, un 9, un 8 et un 9. Ce 5 me donne aussi ici un 6, ici un 5. On complète la première ligne avec un 4, ce qui ne clash avec rien. Ici, encore deux chiffres consécutifs. Dans la colonne, il me manque 3 et 4. D'après ce 3, ça va être comme ça. Bon, ben, il n'y a plus qu'à terminer. Là, c'est forcément un 6, ici un 8. Ici un 5. Ici un 6. Et puis voilà, comme c'est un 6, évidemment, ça clash avec rien. Et ça termine la résolution de ce Krupski. Et puis, comme c'est sur Logic Masters Deutschland, je peux vérifier que j'ai la bonne réponse. Je vais donc mettre la vidéo en pause en attendant. Effectivement, le code que j'ai entré est correct. Donc, je joins mon nom à la liste des gens qui ont résolu ce problème. Longue liste, hein, c'est pas un problème extrêmement difficile, mais c'est une variante de Krupski que je trouve assez sympathique. Et il se trouve que Karik en a publié plusieurs. Karik en a publié 4. Oh. Alors je ne promets pas de les faire tous les 4 en vidéo, hein. Ça commencerait à être monotone. Par contre, c'est sûr que ça fait 2 problèmes que je traite de Krupski sur la chaîne. Je pense que j'en ferai d'autres.
Parce que vraiment, ils sont très bien faits, ces problèmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.